Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, émettant à Goudomp. C'est l'heure de votre point sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Les titres à développer semi-élèves, le taux d'enrôlement reste encore faible dans le département de Goudomp et pour inverser la tendance, l'antenne départementale de la mutuelle de Goudomp continue la sensibilisation. Législative anticipée du 17 novembre 2024, la CEDA de Goudomp mobilise 130 superviseurs et plus de 200 contrôleurs. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, section Sédhiou, rue dans les brancards, il réclame entre autres le paiement des indemnités liées aux examens. Également au sommaire de ce journal, la passe des sports, c'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Barou. Les opérations techniques sont assurées par le duo Sidou Keita Ousseynou Kamara. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. La semi-élève est ouverte aux élèves des cycles élémentaires, moyens et secondaires. C'est pour garantir leurs frais de santé. C'est pourquoi l'antenne départementale de la mutuelle de Goudomp ne cesse de mener des activités de sensibilisation pour une adhésion massive des élèves. Les détails, c'est dans ce reportage. En dépit des nombreux efforts consentis par l'antenne départementale de la CEMI de Goudomp pour faire enrôler le maximum d'élèves à la couverture maladie universelle, la dite circonscription administrative traîne encore le pas. Et pourtant, elle représente beaucoup d'avantages pour les élèves. Pape Magnan Soumaré, directeur de la mutuelle départementale de Goudomp, explique ces avantages. Bon, la semi-élève, on a vu qu'on est dans une zone vulnérable et souvent les élèves peuvent tomber malades. Surtout cette période-là, on est dans une période un peu difficile où il y a la grippe, il y a le paludisme et autres. Donc ça coïncide avec l'hivernage. Donc souvent les enfants tombent malades et parfois il y a l'effet aussi, la dernière fois le professeur l'avait souligné, l'effet, je ne sais pas, du dîner même. Donc où les élèves sont souvent transférés au niveau de l'hôpital. Maintenant, parfois dans ces cas-là, s'ils trouvent le parent qui n'est pas dans les dispositifs de prendre l'enfant en charge et qu'il n'est pas couvert dans la CMU, ça va être un problème pour ces gens-là parce que ça entraîne même parfois des abandons au niveau de l'école, ça entraîne parfois des retards de cours. Pour l'élève ne sera plus en mesure de continuer l'année scolaire parce qu'il a déjà perdu beaucoup de temps. Donc c'est vraiment une nécessité au niveau des établissements pour pousser les élèves vraiment à suivre correctement leurs cours et avoir une couverture sanitaire au niveau scolaire. De prise en charge, c'est jusqu'à l'hôpital. Là-bas aussi, l'élève, s'il veut avoir une couverture totale, au lieu de 1000 francs, il peut cotiser 3500 comme les classiques et avoir une couverture totale jusqu'à l'hôpital. Alors que pour faire enrôler un élève, le parent ou le parrain n'a besoin de débourser que 1000 francs CFA. La CME-élève, c'est 1000 francs par élève. Donc là, on essaie depuis pas mal de temps de collaborer avec les chefs d'établissement, l'IF et autres, pour que l'affiliation soit mise directement dans les inscriptions. On l'avait démarré, mais à un moment donné, vraiment, on avait senti un net ralentissement. Donc actuellement, c'est presque à l'arrêt. Il n'y a que peut-être dans certaines zones où vraiment ces gens-là ont pris les responsabilités vraiment de nous soutenir et de faire une sensibilisation où les élèves s'affilient en même temps lors des inscriptions. Maintenant, on voulait vraiment, à travers les autorités des établissements, de nous appuyer à mettre ça dans les inscriptions. On est en train de faire des démarches à travers l'IA et l'IF pour que vraiment ces affiliations soient mises dans les inscriptions et que tous les élèves du département soient couverts dans la couverture. À côté de la CMU élève, il y a la CMU Dara. Là aussi, le taux d'enrôlement reste encore faible. CMU élève et CMU Dara, c'est à peu près la même chose. Mais au niveau de l'école coranique, il y avait le WACF, un projet qui avait pris en charge au minimum dans le département 400 talibés. 10 Serigne Dara, des Ndaye Dara et les familles de Serigne Dara. C'était un moyen d'appuyer à ces Dara parce que l'école n'est pas comme les Dara. Donc les Dara sont beaucoup plus vulnérables vu qu'ils n'ont pratiquement aucune ressource pour se leur prise en charge. Maintenant, on fait des sensibilisations pour avoir des parrainages pour la prise en charge de ces talibés et de ces familles de Dara. Les parents et les bonnes volontés sont donc invités à faire enrôler leurs enfants qui sont dans les écoles, que ce soit françaises ou Dara, afin de les faire bénéficier de cette initiative de l'État qui vise à assurer des soins de santé de qualité à tous. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0.
C'était l'un des aspects de ce journal annoncé dans les titres. Jours J-5 avant les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Tout est fin prêt du côté de la commission électorale départementale autonome de Goudomp. Elle va déployer sur le terrain 201 contrôleurs et 130 superviseurs pour s'enquérir du bon déroulement du scrutin. Le secrétaire général de la dite structure qui a fait constater cela invite par ailleurs les citoyens qui n'ont pas encore en possession de leur carte d'électeur à aller les retirer pour pouvoir accomplir leur droit de vote. Aliou Mané, c'est son nom, nous l'écoutons. Oui, déjà pour les contrôleurs et les superviseurs qui doivent contrôler les élections. Après l'appel à la candidature, bien sûr, que nous avons lancé, il y a eu des dépôts de dossiers et parmi lesquels donc, on a pu choisir. Aujourd'hui, donc, nous sommes à 130 superviseurs qu'on a retenus contre 201 contrôleurs. Les superviseurs, c'est pour les bureaux, les lieux de vote, et les contrôleurs, donc, ce sont ceux qui restent dans les bureaux de vote. Oui, le nombre d'électeurs dans le département, il reste inchangé parce qu'il n'y a pas eu de révision pour cette présente. Au total, je crois, si on a 73 097 électeurs inscrits sur la liste départementale de Goudomp. Oui, pour le retrait des cartes d'électeurs, à date, nous sommes à un taux de retrait de 13,40%. Donc, ce qui est très faible, un peu par rapport au nombre de cartes qu'il y a dans les commissions. Donc, il faut dire que vraiment, le taux de fréquentation est très faible. Oui, d'abord, ça a commencé avec la Sénat même qui nous a envoyé des affiches qu'on a affichées un peu partout au niveau des communes à notre niveau pour participer à cette campagne de sensibilisation de retrait de cartes. Sinon, il y a nos contrôleurs qui sont sur le terrain aussi, qui participent à leur manière aussi à cette étape du processus. Oui. Direction la capitale du Pakao, la section de Sédhiou du syndicat des enseignants libres du Sénégal réclame le paiement des indemnités liées aux examens. Elle s'indigne également contre le recrutement massif des chargés de cours à l'élémentaire pour servir le moyen. Écoutons à ce propos Abdoulaye Diallo, le secrétaire général du CELS de Sédhiou. La première préoccupation aujourd'hui, c'est le paiement des indemnités liées aux examens qui ne sont pas encore payés. Pourtant, ailleurs, c'est déjà fait. L'autre préoccupation, c'est le déficit criard d'enseignants. Il est remarqué ici au niveau de l'école, partout à tous les ordres d'enseignants. Maintenant, nous avons également entendu que les autorités sont en train de s'affairer pour régler cette question. Mais ce qu'on voudrait leur dire à l'endroit de ces autorités, que la question de l'école ne relève pas de leur seule compétence. La question de l'école, elle demande une concertation, un partage, parce que les solutions ne sont pas entre les mains d'une entité. Il faut consulter, impliquer tous les acteurs du système éducatif pour qu'ensemble qu'on puisse trouver les solutions qu'il faut. Parce que si vous prenez le déficit qu'il y a, ils sont en train de mettre en œuvre la politique des nouvelles autorités. Il y a un test qui a été organisé. Des enseignants sont sélectionnés pour enseigner l'anglais. Ils vont créer un trou. Au niveau du moyen secondaire, il y a un déficit que les autorités veulent combler par le recrutement des chargés de cours. Nous n'avons rien contre le recrutement, parce que c'est la promotion de nos collègues. Mais ce qu'on veut leur dire, il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Michel ou Henri. Il faut se concerter, voir comment faire pour qu'aucun ordre d'enseignement ne souffre de ce déficit qu'il y a d'enseignants. Alors, pour ce qui est des décisionnaires, c'est le statu quo. Mais tout de même, nous avons tenu à rendre compte des dernières évolutions entre gouvernement et G7. Une rencontre à l'issue de laquelle vous avez entendu les audios, les comptes rendus. C'était une déception parce que ce que les syndicats avaient rejeté avec l'ancien régime, c'est ce que le nouveau régime a reconduit en maintenant les termes des anciens régimes. Parce que ça ne nous évolue pas. Donc on pense qu'ils doivent encore faire des efforts pour que cette question soit réglée de manière définitive. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, la zone de Kolybantan a joué sa finale journal édition 2024. Une finale qui s'est jouée dans une bonne ambiance. Le président de la dite zone, qui est en fin de mandat, tire un bilan satisfaisant de sa gestion avant de faire face au CD pour un bilan général.
Youssouf Kandé, que je vous propose d'écouter. D'abord, avant tout, je remercie vraiment tous les membres CD, quand même, avec leur engagement et leur dévouement. On est parvenu vraiment à arriver aujourd'hui à terme de l'organisation qui n'a été émaillée par aucune violence. Donc, comme vous le savez, le mouvement navétane est toujours émaillé par des violences. Mais à Koulibantang, ici, on joue sans sécurité jusqu'en finale. Et c'est la première fois aussi qu'une sécurité se présente au niveau de la finale de Koulibantang. Mais depuis lors, on jouait même les finales sans sécurité. Et ça se passait dans de bonnes conditions. Et je tire chapeau à M. le maire pour son travail vraiment. Parce que depuis qu'il est venu, il est toujours prêt à accompagner la jeunesse. Donc ma première doléance était le terrain municipal. Au-delà de la subvention des ASC qui était de 25 000 et de la commission sportive 750 000. Donc il a tout fait pour participer à l'organisation de la finale avec une somme de 372 000 francs. Et deuxième année, c'était l'année passée où il n'était pas parrain, mais il avait donné chaque ASC la même chose. Et pour la finale, il avait contribué 400 000 francs pour l'organisation. Et c'était la commune de Koulibantang parmi les communes les plus enviées de l'ORCAV de Goudomp. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui à Koulibantang, j'ose dire que cette année, ça n'a existé nulle part au niveau du département. Aussi bien en termes de matériel qu'en termes vraiment de fonds financiers. Vraiment, tout ce que je peux lui dire, c'est de lui remercier et de lui dire que la collaboration a été vraiment parfaite. Et nous lui souhaitons vraiment un bon mandat et qu'il puisse vraiment continuer dans cette lancée pour vraiment réunir toute la jeunesse de la commune. Voilà, concernant mon mandat, j'aimerais dire que depuis que nous sommes là, on avait trouvé une zone morte avec des primes de 10 000 francs. On est allé de 10 000 francs à 100 000 francs, de 100 000 francs à 200 000 francs, de 200 000 francs à 250 000 francs. Et aujourd'hui, nous sommes à 300 000 francs. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été facile parce que la zone était en convalescence. Mais grâce vraiment à notre leadership sportif, on a pu hisser la zone parmi les zones les plus reconnues et les plus enviées de l'ORCAV de Goudomp. Et ça, je l'ai fait grâce à la collaboration de mon équipe, grâce à l'équipe municipale et grâce à tous les gens qui étaient là pour nous, à toutes les autorités. Youssouf Kandé, le président de la zone de Koulibantang. Le parrain, le maire de Koulibantang, de son côté, s'est réjoui du bon déroulement de la dite finale. Abdoulaye Fati en a profité pour inviter les jeunes à l'unité pour relever les défis du développement qui minent leur collectivité territoriale. Le voici. C'est un sentiment de satisfaction, mais surtout de joie de voir que la jeunesse de Koulibantang est unie, est rassemblée, mais aussi c'est une jeunesse vraiment dynamique qui sait faire vraiment la différence et qui sait vraiment organiser une manifestation quelle que soit la dimension. Et je suis vraiment satisfait du début jusqu'à la fin de cette compétition de l'année 2024, comme ça a été aussi par les années précédentes. Lorsque je suis venu à la tête de la municipalité, j'avais vraiment comme en tout cas objectif de travailler avec toute la jeunesse. C'est pourquoi depuis qu'on est là, nous ne cessons d'accompagner la commission sportive dans toutes ces initiatives. Et on est très content cette année que cela, comme on était avec une équipe qui termine son mandat et qui a choisi de nous parrainer. Et nous sommes très contents de ça. Et c'est pourquoi nous aussi, on n'a pas vraiment tardé à réagir, mais aussi à mettre à leur disposition tout ce dont nous sommes capables, tout ce qu'il faut pour vraiment les rendre heureux. Ce que j'attends à cette jeunesse, c'est vraiment l'unité. Mais aussi, comme on est à la fin d'un mandat, il ne faut pas changer pour changer. Le changement s'est fait sur la base d'une réflexion. On a une équipe qui est là, qui a travaillé jusqu'à-là, et nous le savons tous quand même, tout n'est pas à rose, parce que aussi c'est des personnes comme nous, mais je les appelle à vraiment à faire d'abord le bilan, à faire une évaluation, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et s'ils se rendent compte de ce qui est bien et plus important, pourquoi pas ne pas essayer de reconduire cette équipe pour vraiment continuer à faire vivre le sport dans notre commune. Puisque vraiment, on est tous nés ici, on sait comment ça s'est passé. Si aujourd'hui on est à ce niveau-là, c'est parce que vraiment, au-delà de nous en tant qu'équipe municipale, de ce que nous faisons en termes de collaboration ou d'accompagnement, c'est parce qu'il y a une équipe bien qui est là. Et nous voulons rivaliser les autres communes, aussi bien en compétition départementale, régionale comme nationale, puisque aussi c'est le rêve de toute commune d'aller plus loin dans ce concert des nations où tout doit se discuter dans le fair play, mais aussi dans la sportivité. Nous sommes une commune. Il n'y a pas une commune qui appartient au peuple, il
n'y a pas une commune qui appartient aux Mandins, il n'y a pas une commune qui appartient à d'autres ethnies. La commune, ça nous appartient à nous tous. Chacun d'entre nous doit faire l'effort pour travailler à ce que l'unité soit retrouvée, que les gens travaillent ensemble pour vraiment relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Et je suis aussi content de la présence aussi de l'invité d'honneur qui a envoyé une forte délégation, à savoir vraiment le ministre Olivier Boucal, qui aurait dû être là s'il n'était de la campagne électorale, mais malgré tout, il a quand même envoyé une équipe forte à sa tête, le conseil technique numéro 1, mon ami, mon frère Jonas Demba, mais dire que nous, on est tous engagés à déterminer, à accompagner notre jeunesse qui nous rend fiers davantage. En sa qualité de représentant de l'invité d'honneur, le ministre Olivier Boucal, son conseiller technique Jonas Demba a, au nom du ministre Olivier Boucal, invité les jeunes de la commune de Kolybantan à la patience et à faire confiance aux nouveaux dirigeants du pays qui mettent la question de l'employabilité des jeunes au cœur de leur centre d'intérêt. Jonas Demba, que voici. C'est avec un énorme plaisir et un honneur que je suis venu représenter le ministre qui m'a instruit de venir transmettre ses vives félicitations au maire Ablaye Fati, un jeune maire qui est là depuis quelques années et qui fait un très boulot. Et si il est choisi aujourd'hui parrain, c'est parce que il est au cœur, il vit en communion et en union avec sa jeunesse. Et c'est vraiment important pour lui. Et le maire l'a dit, lui, le ministre en question, avait promis d'être là aujourd'hui. Mais pour les raisons de la campagne électorale, il n'a pas pu se libérer. Donc il m'a instruit de venir le représenter. Et c'est avec joie que j'ai assisté à cette belle fête de la jeunesse. Je crois que nous venons de lancer il y a quelques semaines le référentiel des politiques publiques donc, du Sénégal. Donc le Sénégal à l'horizon 2050, qui est un projet ambitieux et qui ambitionne de construire un Sénégal juste, prospère et souverain. Et cette vision ne pourra être matérialisée que grâce à une jeunesse dynamique, compétente, laborieuse et patriotique. Donc la jeunesse doit avoir confiance en elle, savoir que tous les pays qui sont développés aujourd'hui se sont développés grâce à la mobilisation de toutes les forces vives. Personne ne doit fuir, personne ne doit abandonner le combat. Et aujourd'hui, nous avons des autorités qui inspirent confiance. Et je pense que dans si peu de temps, ce phénomène de l'immigration clandestine ne sera qu'un vieux souvenir. Parce que la production va être lancée, la croissance va être lancée, l'économie sera dynamique et il y aura énormément de création d'emplois. À Bayoune Militare et à Boula, c'est en Guinée-Bissau. Vous nous écoutez sur la 106.0. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Le rappel des titres. Semi-élèves, le taux d'enrôlement reste encore faible dans le département de Goudomp. Et pour inverser la tendance, l'antenne départementale de la mutuelle de Goudomp continue la sensibilisation. Vous avez suivi les détails dans le reportage. Législative anticipée du 17 novembre 2024, la CEDA de Goudomp mobilise 130 superviseurs et plus de 200 contrôleurs. Vous avez également entendu son secrétaire général. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, section Sédhiou, rue dans les brancards, il réclame entre autres le paiement des indemnités liées aux examens. Également dans ce journal, vous avez eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Merci Audio Sidou Keita et Ousseynou Kamara qui étaient aux opérations techniques. À la présentation, c'était votre ami et humble serviteur. Mon nom c'est Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez jalousement la fréquence. La version mandingue, c'est dans une poignée de secondes. Jalon Aliou Mané, secrétaire général CEDA Goudomp. Wa mo kete superviseur ni contrôleur fanati mul yalla ñewul ñanta tar le bureau tani lieu de vote do. CEDA Goudomp que superviseur Keme ane superviseur tant ça va les recruter. Contrôleur mul yalla wala 4 bureau kono CEDA kamul recruter. Atata kanya contrôleur Keme fla ani mo killing. Donc appel à candidature lancé ni jani ko bessi la un mois avant. Bito mo mu les dossiers déposés ani mo mu yalla ko ma betanu élection la commentono. Ni woli a confirmé bito ngana djubé mul manqueta ngeta nouveau dépolto.
Diani va compter là, ça fait 73 097 électeurs. Donc, à Tadakanya, presque électeurs 8 ans, électeurs qui m'ont presque. Cartol mom, on a un problème parce que Hansai mom, cartol bedaminto, monter la carte retirée. Ni a Djubé, carte 1413 cartes au niveau des commissions. Au 1413 qu'on a monté moul yalon yo les retiré bi à Tadakanya, carte Keme, une carte tant qu'on entend. Donc, à taux faible tabac, mollement sont révélés quand la carte retirée. Tes cartes bessia des commissions de Hanbi. Au niveau de la SEDA, d'abord, na keba mal mulketa senati mul ya affiche le kena mulele mu affiche publicitaire mul ya lon fanal ngi afficher un peu partout dans les communes. C'est pour participer à notre manière à la campagne de sensibilisation. Au kola na ponikel be terrain to le mul ya lon wala be carte distribuée là. Donc, à leur niveau, ils font ce travail aussi.